Je suis Souleymane Mangazim, togolais, directeur d'entreprise, activiste de l'éveil en sciences et technologies du monde noir. Et je n'aime pas beaucoup me présenter, je préfère me faire découvrir. Merci. Le document s'intitule Alliance des États du Sahel, AES, ancrage idéologique et devenir. Vous pouvez dire ancrage idéologique et avenir. Pour nous, l'idéologie ou le phénomène AES aujourd'hui est un phénomène inspirant. C'est un nouveau phénomène inspirant qui ne saurait laisser indifférente toute âme sensible s'intéressant à des questions touchant à la dignité de l'homme noir à travers le monde. Alors, pour nous, c'est une nouvelle tentative d'indépendance de nos pays. Parce que 65 ans après les indépendances des années 60, eh bien, nous voilà encore à faire les constats selon lesquels les indépendances de ces années 60-là n'étaient pas de réel. Alors, le modèle en implémentation actuellement, ou en essai actuellement dans les pays de l'AES, eh bien, nous semble être un modèle inspirant, comme je le disais tantôt. Alors, et qu'il faille le soutenir. Et qu'on essaye donc de regarder quels sont les éléments devant permettre les leviers sur lesquels il faudrait agir pour faire de ce modèle, de cette nouvelle vision, un succès, une réussite. Et la seconde raison, eh bien, c'est deux concepts phares qui sont apparus qui apparaissent dans cette nouvelle vision, c'est les concepts de souveraineté et d'indépendance. De la part des lecteurs, c'est comme je le disais tantôt, eh bien, qu'on soit de l'espace AES ou d'ailleurs, eh bien, que chacun de nous comprenne que c'est un modèle qu'il faudrait soutenir. C'est un modèle qu'il faudrait amener à faire école à travers les pays colonisés que nous étions. Alors, mais pour y parvenir, eh bien, il faudrait revenir à la définition de ces deux concepts, de ces deux valeurs dont je venais de parler et qui apparaissent en maître mot dans ce phénomène AES, la souveraineté et l'indépendance. Souveraineté, nous avons tenté de simple définition. Être souverain, c'est être comme un roi puissant ne recevant d'ordre de personne. Et être indépendant, c'est être capable de s'autosuffire pour l'essentiel de ses besoins existentiels. Et pour ce faire, il faudrait payer un prix pour faire prévaloir, pour faire valoir véritablement ces deux concepts. Eh bien, il y a un prix à payer. Et le prix à payer, ce n'est pas seulement au niveau des dirigeants, c'est au niveau de toute la population. C'est l'implication de toute la population. Donc c'est pour ça que nous avons parlé d'ancrage idéologique. Donc il faudrait que ce phénomène s'ancre, cette idéologie, cette vision s'ancre véritablement dans les mentalités des populations à la base, et que chacun comprenne qu'il devrait s'impliquer véritablement pour faire aboutir ce projet. De la part des chefs d'État, oui, en effet, il faudrait que ces chefs d'État comprennent qu'ils sont soutenus, qu'ils sont sur la bonne voie, et qu'ils doivent montrer le chemin. C'est ça un président, comme le fait si bien déjà le président Ibrahim Traoré, qui, à l'ouverture de
de la semaine scientifique, FAIRCIT à Ouagadougou en 2025, appelait déjà les uns et les autres à s'impliquer dans les innovations technologiques, à s'investir dans les innovations technologiques et que l'État serait prêt à les accompagner. Là, à l'intérieur, dans ce document, nous demandions est-ce que ce mouvement est en train de prendre? Parce que sans une indépendance, sans des percées significatives en sciences et technologies, il est fort à craindre que ces deux valeurs de souveraineté et d'indépendance soient de vain mot. Les machines-outils. Qu'entend-on par machine-outil? Une machine-outil, c'est le cas par exemple d'un tour en mécanique générale. Le cas par exemple d'un ordinateur. Un ordinateur, c'est une machine-outil. Alors, c'est le cas par exemple d'une perceuse. C'est le cas par exemple du four en fonderie. Alors, les machines-outils, il nous a été, on peut faire le constat sur lequel, lorsque nous allons nous faire former en Europe, eh bien, nous sommes formés sur ces machines-outils. Mais une fois loin de ces machines-outils, eh bien, nous devenons incapables, presque incapables de rien. Et la raison évoquée, c'est qu'il n'y a pas de machine pour réaliser ce que nous avons appris. Je voudrais faire remarquer que, eh bien, le même cerveau que nous avons utilisé pour nous faire former sur ces machines-outils et qui a permis à certaines personnes parmi nous de se montrer excellents dans ces pays-là, et bien c'est avec le même cerveau qu'on construit les machines-outils. Je suis parfaitement convaincu de la difficulté particulière qu'il y a à imaginer, concevoir et réaliser une machine, qui plus est une machine-outil. Cependant, nous ne devons pas abdiquer. C'est pour cette raison que nous devons aller vers des matières comme la fonderie. Eh bien, il faudrait que nous commencions par aller vers cette discipline, la fonderie, la conception des moules, pour que, eh bien, progressivement, nous allions, nous aussi, vers la maîtrise de la science et de la technologie. Sinon, 140 ans après l'école européenne, je me demande si nous pouvons être considérés comme des gens à qui on a pu faire un transfert de technologie. Nous devons elle est d'actualité, puisque c'est quoi la science? La science, c'est la résolution des problèmes existentiels. C'est la résolution des problèmes existentiels, c'est les méthodes de résolution des problèmes existentiels. L'Afrique avait ces techniques, avait ces méthodes pour résoudre ces problèmes de son existence. Et c'était ça la science africaine. Si aujourd'hui vous en êtes là, on en est là à se poser cette question, eh bien c'est que, une fois entrés en contact avec le monde extérieur, les Africains ont commencé par consommer des produits d'une technologie qu'ils ne maîtrisent pas. Si nous utilisons une voiture dont nous ne connaissons pas la technique de production, les mécanismes de fabrication de la voiture, eh bien, il y a de quoi se demander, ben attendez, mais celui-là il consomme la voiture, mais il ne sait rien de comment la voiture est fabriquée. Est-ce qu'il possède une science? Sinon, l'Afrique avait sa science pour résoudre ses problèmes existentiels de son niveau. Mais aujourd'hui, le contact avec le monde extérieur a fait que tout ce que nous consommons, nous ne maîtrisons pas leur production. Et bien, c'est pour cette raison que cette question revient. Je dirais simplement qu'il n'y a pas de souveraineté
qui valent. Il n'y a pas d'indépendance qui valent sans la maîtrise de la science et de la technologie. Et la science et la technologie, ce n'est pas forcément l'affaire des intellectuels, ce n'est pas forcément l'affaire des universitaires, c'est l'affaire de tout le monde. C'est une façon d'être, une façon de penser. Donc, nous devons nous laisser inoculer le virus de la recherche scientifique, c'est-à-dire l'essayage de quelque chose pour voir ce que ça peut donner.